Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour la toute première vidéo de la chaîne. Enfin, toute première, il y a eu une première vidéo qui était plus la présentation de la chaîne, le projet, ce pourquoi la chaîne a été créée. Eh bien, pour les deux trois personnes qui vont tomber nouvellement sur cette chaîne ou sur cette vidéo, ouais, parce que je sais qu'il y aura deux trois personnes, voire quoi, 5 personnes maximum qui verront la vidéo. C'est normal, c'est un début, je vais tout faire pour que ça change. Alors, pour les deux personnes qui vont tomber sur la chaîne ou sur la vidéo, sachez que je pèse 150 kilos. Et papa, Et j'ai décidé de perdre 50 kilos, quoi. Ah bah c'est pas trop tôt. Parce que ça peut plus continuer. Dans la première vidéo, j'ai expliqué pourquoi. Ce n'est pas seulement physique, il y a plein d'aspects que vous pourrez voir dans la première vidéo. Je vous la mets là. Alors, j'ai décidé de perdre ces 50 kilos. J'ai pas de délai, j'ai pas envie de les perdre dans 2 3 mois pour les reprendre après. Là n'est pas le but. Donc, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour partager avec vous euh, les hauts et les bas de ce projet, l'envers du décor, l'état d'esprit qu'il faut avoir, l'aspect nutritionnel, l'aspect sportif qu'il faut avoir. Parce qu'il faut mettre des choses en contexte. Sans prétention aucune, je sais un peu de quoi je parle parce qu'il y a de cela quelques années, 2 3 ans en arrière, j'étais vraiment un gros muscu, j'allais vraiment à la muscu minimum 5 fois par semaine, je mangeais ce qu'il fallait manger, j'organisais bien mes repas, je pesais environ 100 kilos grand max et j'avais un corps qui n'était pas exceptionnel, il faut l'avouer, mais moi ça me convenait parce que j'abhorrais un physique qui me plaisait, dans lequel je me sentais bien à l'aise. Aujourd'hui, je pèse 150 kilos, c'est clairement pas le physique que je veux, j'ai des bobos de santé, bref, vous avez compris, il faut que ça change. Pourquoi je suis passé de ce corps que j'aimais à ce corps que je n'aime pas, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, ceci étant dit, je sais un peu comment je vais organiser ma diète, je sais un peu comment je vais organiser mon programme sportif. Donc voilà, voilà un peu le décor. Mais bon, tout ça étant dit, étant cité, rentrons dans le vif du sujet. Dans cette première vidéo-là, on va parler de la première étape dans le projet. Ça fait généralement quand on parle de perte de poids, de prise de muscle, de tout ça, on pense naturellement à la salle de sport. Je ne dis pas qu'on ne fera pas de vidéo sur le sport, ça arrive très bientôt, mais je pense qu'il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est l'alimentation, l'assiette. Eh bien, avant toute chose, je sais très bien qu'il y a une flopée de régimes faits à base d'eau, faits sans sel, faits sans eau, faits sans huile, des régimes sans protéines, sans glucides, bref, il y en a une flopée. Mais moi, je pars du principe que de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vu, de mon expérience personnelle, le régime le plus périn, le régime le plus cohérent, qui ne met pas ma santé en danger, c'est le régime basé sur les calories. Même si vous allez chez un diététicien, même s'il ne vous parle pas de calories, vous verrez qu'il y a de grosses similitudes avec ça. Si vous faites des régimes autres, que ça marche avec vous, sur la durée, que ça vous convient, qu'au niveau de la santé, il n'y a pas de problème, c'est bon pour vous. Franchement, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas coach, je n'envisage même pas d'être coach. Voilà un peu le projet. Que notre corps de base a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner. Quand on en consomme plus que ce dont notre corps a besoin, bien évidemment, on prend du poids. Quand on en consomme moins, bien évidemment, on perd du poids. Nous, on va s'intéresser à la partie perte de poids, donc déficit calorique. Pour faire tout ça, il faut surtout savoir le nombre de calories dont notre corps a besoin. Et dans cette vidéo, on va voir comment se calculent ces calories, comment on décompose notre alimentation, comment on peut s'organiser pour que cette alimentation ne soit pas désociabilisante, si ça existe en français, de telle sorte que le fait que vous ayez une alimentation bien calibrée ne vous mette pas un peu en paria vis-à-vis de la société. Voilà, donc voilà un peu le délit dans lequel nous sommes pour cette vidéo. Première étape, il faut savoir d'abord comment calculer le nombre de calories qu'il vous faut pour votre corps. Alors, avant toute chose, également, sur Internet, vous verrez de nombreux liens, de nombreux calculs qui permettent de calculer le nombre de calories qu'il vous faut. Ces calculs ne sont pas faux, vous prenez ce que vous voulez. Moi, dans cette vidéo, je vais vous conseiller le site que j'utilise depuis l'époque où je faisais du sport et tout. Ce site-là a toujours marché avec moi. Donc, je vais vous le conseiller, je vais mettre le lien dans la description. Et donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Ce site s'appelle Yazio, si je ne me trompe pas. Vous rentrez sur le site. Vous rentrez les informations, votre âge, votre sexe, votre taille, vous rentrez tout ça. Une fois que vous rentrez tout ça, ça vous calcule en fait le nombre de calories dont vous avez besoin de base pour que votre corps fonctionne. Et le nombre de calories dont vous avez besoin pour prendre du poids, mais également le nombre de calories dont vous avez besoin pour perdre du poids. Le nombre de calories dont vous avez besoin pour perdre du poids, il est calculé, il vous est donné. Ceci étant dit, progressivement, vous allez baisser ce nombre de calories-là dans une limite. Vous ne devrez pas dépasser le nombre de calories dont votre corps a besoin pour fonctionner naturellement. Donc, c'est une fourchette à respecter. Une fois qu'on sait tout ça,
Allons maintenant sur le site, je vous montre comment ça se passe et comment ça se fait tout ça. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur ce site-là. Je vous montre tout ça. Donc là, on va commencer. Là, vous mettez votre sexe. Moi, je suis un homme. Je mets mon âge. 32 ans, mais j'aurai 33 ans dans 9 jours. On a le premier là, donc. Je mets 33 ans. Ici, je mets ma taille. 1,85 m. Je mets ça en centimètres. Après, je mets mon poids. Je me suis pesé ce matin. Je pèse 152 kilos. Peu actif, moyennement actif. Vu que je compte commencer le sport d'ici peu, je vais mettre moyennement actif. Et là, je calcule mes calories. Vous voyez que là, j'ai le nombre de calories qu'il me faut pour perdre du poids. 3110 à 3210 calories. Après, j'ai le nombre de calories qu'il me faut pour stabiliser mon poids. 3390, 3590. Ensuite, j'ai le nombre de calories qu'il me faut pour prendre du poids. Moi, je m'intéresse à la partie nombre de calories à avoir pour perdre du poids. Donc là, je sais qu'il me faut entre 3110 calories et 3210 calories. Ce qu'il faudra faire de votre côté, ce sera surtout de prendre, si vous voulez, entre 3100 et 3200. Vous ferez vos calculs, vous prenez le nombre le plus bas, vous faites une semaine de diète avec ça. Et vous voyez si vous avez perdu du poids ou pas. Si vous avez perdu du poids, tant mieux. Si vous n'avez pas perdu du poids, vous diminuez un peu le nombre de calories et vous allez. Une fois que vous savez exactement le nombre de calories qui vous fait perdre du poids, vous continuez votre diète sur une bonne petite durée jusqu'à ce que vous baissiez un peu à la longue. Tout ça, on le verra dans la suite. Allons sur la base qu'on a entre 3100 et 3200. Moi, généralement, je prends 3000 pile poil parce que ça m'évite de tester une semaine pour voir si je perds ou pas. Au moins, je sais que je perdrai. Donc, je prends ça, 3000 calories. Et maintenant, on va calculer le nombre de nutriments, enfin, les types de nutriments et quelle quantité dont on a besoin pour fonctionner. Alors, il y a plusieurs catégories, je ne sais pas si c'est les nutriments, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, vous avez les glucides, donc ce sont les féculents, les aliments vraiment énergétiques qui nous permettent de fonctionner au jour le jour. Après, vous avez les protéines, qui sont la viande, le poisson, les œufs. Après, vous avez également les lipides, qui sont les matières grasses. Je sais qu'on entend parler de diète ici, de régime. Quand on entend matières grasses, naturellement, on se dit que c'est grave, mais non. Les matières grasses, quand elles sont de qualité et qu'elles sont utilisées à bon escient, c'est parfait pour le corps. Donc, on va voir en quelle quantité il faut les utiliser. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'une fois qu'on va calculer le nombre de protéines à utiliser, la quantité sera figée pendant pratiquement toute la durée de notre diète. Une fois qu'on aura calculé le nombre de lipides, la quantité sera figée pendant toute la durée de la diète. Pour perdre du poids, pour baisser en calories, on va jouer sur la quantité de glucides. C'est vraiment les glucides qui seront le levier d'action pour pouvoir gérer notre diète. Ça, c'est la première chose à savoir. La seconde chose à savoir, c'est que pour 1 gramme de protéines ou de glucides, on a 4 kilocalories. Concrètement, si vous prenez 100 grammes de riz, vous avez 400 calories. Ça, c'est la deuxième chose vraiment à avoir en tête. Une fois qu'on sait tout ça, on peut commencer. Alors, la première donnée à calculer, c'est le nombre de protéines dans notre diète. C'est très facile. Hein. Vous prenez votre poids, moi par exemple 152 kg, vous prenez votre poids à 152 kg et vous prenez donc les 152 sans les kilogrammes, vous multipliez par 2 ou par 2,5. C'est à vous de voir si vous estimez que vous aimez beaucoup les protéines ou pas. Donc, je prends mon poids 100 kilogrammes que je multiplie par 2,5 ou 2. Moi, dans mon cas, je vais multiplier par 2,5. Donc, je prends mes 152 que je multiplie par 2,5, ça fait 380 grammes. Donc, naturellement, il va me falloir 380 grammes de protéines dans ma diète. Mais je vous avais dit auparavant que 1 gramme de protéines ou de glucides, ça fait 4 calories. Donc là, on prend les 380 grammes qu'on multiplie par 4. On aura donc 1520 calories. Mais j'arrondis à l'unité supérieure parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à peser voilà, au pile poil. Donc là, il me faut 1600 kilocalories de protéines. Une fois qu'on a la quantité de protéines en grammes et en calories, on peut maintenant s'intéresser aux lipides. Pour les lipides, c'est un peu différent. Moi, je sais que je pèse 152 kg, donc je prends mes 152 là, que je divise par 10, ça va faire environ 15,2 kg, 15,2 grammes. Ça va équivaloir à 15,2 grammes de lipides. Les méthodes de calcul peuvent différencier, mais moi, je préfère partir sur ça. Après, les lipides, je peux déborder légèrement, mais je préfère partir sur une quantité de lipides assez basse. Donc, on va dire 15,2 grammes de lipides pour moi. Et il faut savoir qu'un lipide fait environ 9 kilocalories. Donc, j'ai ma quantité de lipides en grammes, j'ai ma quantité de protéines en grammes. Donc, voilà, je peux faire maintenant le calcul. Donc, j'ai
380 grammes de protéines, ce qui va équivaloir environ à 1600 kilocalories. J'ai 15,2 grammes de lipides, ce qui va équivaloir à 15,2 fois 9. Donc, je fais 15,2 multiplié par 9, ça me fait environ 136, on va dire, je vais dire, si vous voulez, 200 calories. Donc, j'ai environ 1800 kilocalories pour mes protéines et mes lipides. Là maintenant, on va maintenant parler des glucides, l'élément le plus, c'est pas forcément l'élément le plus important, mais ce sera vraiment l'élément sur lequel on pourra jouer pour pouvoir perdre ou prendre du poids. Donc là, il me reste concrètement 1200 calories à utiliser pour mes glucides. Je vous ai dit ici que un glucide fait 1 kilocalorie. Vu qu'on a la quantité de kilocalories, on peut facilement trouver la quantité de glucides. On fait 1200 divisé par 4. On a la quantité, on sait qu'il nous faut 300 grammes de glucides. Donc je sais exactement que par jour, il me faut consommer 380 grammes, on va dire 380 ou 400 grammes, c'est à vous de voir. Il me faut consommer 380 grammes de protéines, une vingtaine de grammes de lipides, et il me faut consommer exactement 300 grammes de glucides. On a les quantités. On peut maintenant commencer notre diète. Comment on va organiser notre diète? Quel type d'aliment on va choisir? Quels sont les bons lipides? Quel type de glucides on va prendre? Quel type de protéines on va prendre? C'est ce qu'on va voir par la suite. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour qu'on soit vraiment sur de bonnes bases. Vous pouvez, c'est pas parce que vous avez une autre diète que vous n'êtes pas sur cette chaîne, non, ça n'a rien à voir. Vous faites les choses comme vous les sentez, vous faites les choses qui vous conviennent. Ici, c'est pas la logique de gourou, on impose des choses aux gens. Non, vous faites les choses comme vous sentez. Je n'ai pas la science infuse, donc je suppose qu'il y aura des coachs qui verront cette vidéo. Je suppose que certains vont s'irriter parce qu'ils vont se dire que je raconte des bêtises, mais je fais les choses comme elles me conviennent. Si ça vous parle, essayez-les. Si ça marche avec vous, continuez. Voilà vraiment le process à avoir pour l'alimentation. Une fois qu'on sait tout ça, on va maintenant dispatcher cette quantité de calories-là en nombre d'aliments, en quantité d'aliments, en type d'aliments dans la journée. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Parce que dans la prochaine vidéo, on va rentrer en cuisine ensemble. Je vais faire mes gamelles pour la semaine. Pourquoi je dis ça? Parce que euh, il est plus facile de gérer la quantité de calories qu'on consomme quand on sait ce qu'il y a dedans. Vous allez dans un restaurant, vous mangez un plat vite fait, voilà, consommer avec des sauces et tout. Vous n'aurez pas à calibrer tout ça. Et vu que vous êtes dans l'urgence, vous devez perdre du poids, il est beaucoup plus facile pour vous de gérer la quantité de calories que vous consommez quand c'est vous qui l'avez produit. Donc, d'un point de vue pratique, ça peut être compliqué parce que moi, personnellement, je travaille dans un endroit où j'ai pas de ticket resto, j'ai pas droit au micro-ondes, donc c'est un restaurant d'entreprise. Le restaurant d'entreprise, autant vous dire qu'ils cuisinent comme ils veulent et voilà. J'ai pas à chipoter, quoi. Je mange ce qu'il y a. Donc, moi, la méthode que je vais mettre en place, c'est plutôt les matins, je vais essayer de manger le plus light possible au restaurant d'entreprise. Et le soir, je vais manger mes gamelles que j'aurai préparées pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pourquoi pas le week-end? On peut le faire le week-end. Je ne le fais pas le week-end parce que le week-end, j'ai la possibilité de cuisiner un plat qui soit frais, qui soit pas très calorique, qui respecte mes standards caloriques et le consommer que de manger un plat que j'aurais cuisiné le lundi, que j'aurais chauffé. Voilà, c'est pas ouf. Donc, je peux me restreindre aux gamelles durant la semaine parce qu'on rentre du boulot le soir, on est fatigué, on est tenté de commander une pizza et tout. Je mange ça. Et le week-end, je mange quelque chose qui est dans mes codes au niveau calorique, mais qui est qualitatif, on va dire. Donc, une fois que vous savez tout ça, une fois que vous avez tous ces éléments, vous les notez, vous les adaptez à votre futur projet, si vous voulez rentrer dans ce projet-là. En tout cas, si vous envisagez de perdre du poids, si vous envisagez de suivre une chaîne qui pourrait dégager de la positivité, du bien-être et tout, en tout cas, je peux vous faire une promesse, c'est que vous êtes sur la bonne chaîne. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer en cuisine. Je vais essayer de faire mes gamelles pour la semaine pour vous. Je vais vous montrer la spécificité de mon cas parce que certaines personnes seraient tentées de faire les gamelles, de mettre les calories par jour et tout. Mais il faut savoir que les jours où vous faites du sport, vous avez besoin de beaucoup plus de calories, donc beaucoup plus de force. Donc, il y a un ajustement à faire au niveau des gamelles. On verra tout ça la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Et après ça maintenant, on pourra commencer les vidéos de muscu, les vidéos de sport. Et bien évidemment, comme on a des objectifs, on ne va pas aller à la salle soulever de la fente comme un bourrin. Il y a tout un process à avoir. Je n'ai pas la science infuse, je précise, mais c'est ce que je fais avec moi. Si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, mettez un commentaire si vous avez des incompréhensions. Dès que j'ai un petit temps,
je commente, je vous explique comment je le sens, et puis on passe à autre chose. D'ici là, portez-vous bien. Le challenge a commencé le 1er février 2023. Les amis, on s'abonne, on commente, on se soutient, on crée une communauté bienveillante, et on va y arriver. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, lâchez un like. Ciao, ciao.